Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur Paul et l'Écriture, nous poursuivons cette semaine notre lecture de l'Épître aux Romains et nous allons voir comment est-ce que Paul nous affirme que Juifs et Grecs, tous, ont été enfermés dans la désobéissance. Alors nous poursuivons notre lecture de l'Épître aux Romains. Nous avons vu donc dans les deux émissions précédentes comment est-ce que Paul nous pose finalement une question théologique extrêmement importante qui est donc l'histoire de la désobéissance, la question de la désobéissance. Les païens, les Grecs comme ils les appellent, ont désobéi parce que même s'ils n'ont pas de loi, il y a une loi profondément inscrite, une loi divine inscrite dans le cœur de l'homme. Ce qu'on appellera la conscience. Par rapport à Israël, il y a évidemment la loi mosaïque qui va être donc, si vous voulez, le reflet de la vérité. Et ils ont péché donc contre cette vérité qui est présentée dans la loi donc divine. Et puis finalement, Paul, dans ce chapitre 3 que nous commençons donc à lire ensemble, va poser une question difficile. La méthode utilisée par Paul, je vais l'expliquer un peu plus en profondeur dans quelques minutes, mais c'est une méthode, j'ai envie de dire, talmudique. Parce que ça correspond donc au questionnement. Paul questionne énormément. Et on n'a pas véritablement de réponse. Ce sont des interrogations qui sont en même temps donc des réponses. Ou des interrogations qui nous mènent à réfléchir un peu plus loin. À ne pas rester donc finalement dans une pensée très simple, auquel Paul, finalement, en bon juif, a profondément horreur. Cette espèce de dichotomie, bien, mal, etc., et que Paul ne connaît pas. Paul, de ce point de vue-là, est un penseur juif, au sens fort du terme, qui a grandi, il le dit lui-même, il le dira plus tard dans l'Épître aux Romains, qui a grandi donc, qui a étudié auprès de Gamaliel. Donc, il a appris donc ce qu'on appellerait la dialectique talmudique. Le Talmud n'existe pas à cette époque-là. Ne nous y trompons pas. Le Talmud sera écrit beaucoup plus tard. Mais il y a une forme de pensée qui sera reprise plus tard donc par les maîtres juifs que Paul connaissait déjà. Et donc, nous entrons dans cette perspective tout à fait donc remarquable. Alors, Paul questionne. Nous sommes au chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Quelle est donc la supériorité du juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il vient de dire donc, il y a quelques minutes, que Israël avait désobéi. Et que si Israël désobéit, la circoncision n'a aucun sens. Puisque la circoncision, c'est le signe de l'entrée dans l'alliance de la loi mosaïque. Quelle est la supériorité du juif? Est-ce que le juif est supérieur au grec? Du point de vue spirituel, j'entends bien. Quelle est l'utilité de la circoncision? Paul répond. Et ce qui est assez étonnant, c'est que pendant des siècles, pour ne pas dire plus que ça, la réponse de Paul a été complètement éliminée. Comme si Paul n'avait jamais répondu à la question. Grande
à tout égard. Paul n'est pas contre la circoncision, contrairement à ce que de nombreux théologiens vont déclamer durant des siècles pour le peuple juif. Grande à tout égard. Et d'abord, c'est à eux que les révélations de Dieu ont été confiées. Là, nous avons un pluriel. Les révélations de Dieu. C'est-à-dire ce n'est pas seulement la révélation au sens fort du terme, ce sont les révélations, c'est-à-dire Dieu a parlé au peuple d'Israël durant des siècles et des siècles et des siècles, en commençant par Abraham, en passant par Moïse, en passant par les prophètes. C'est-à-dire il y a des révélations de Dieu qui ont été confiées. C'est-à-dire c'est le peuple d'Israël qui est donc chargé d'être le gardien de ces révélations, et bien plus que cela. Nous allons voir dans quelques minutes quelle va être finalement la pensée profonde de Paul. Quoi donc? Si certains furent infidèles, il est conscient. Les prophètes, le message des prophètes, ce n'est que pour dénoncer l'infidélité des fils d'Israël. Moïse lui-même, le plus grand des prophètes, a dû se confronter à l'infidélité sous ses yeux du peuple. À peine le dos tourné, ils ont construit un veau d'or. Ils se sont tournés vers des idoles. Dieu punit l'infidélité de son peuple. Paul ne dit rien d'autre que ce que le message de la Bible ne cesse de dire. Si certains furent infidèles, leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu? Comment a-t-on pu se tromper? Comment a-t-on pu pendant des siècles, nous avons une chance dans l'Église catholique d'être une génération donc après le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II a fait une relecture profonde de la relation de l'Église avec sa racine qui est donc le peuple d'Israël. Avec donc cette déclaration qu'on appelle Nostra Aetate, et Nostra Aetate commence par l'Église scrutant son propre mystère. C'est-à-dire, le peuple d'Israël nous est pas extérieur du point de vue théologique. Dieu ne peut pas rejeter son peuple, contrairement à ce qu'on a pu dire pendant des siècles, même s'il y a eu des saints qui ont bien sûr rappelé la parole de Dieu. Il y en a eu beaucoup plus que l'on peut le penser, mais ils n'ont pas eu d'influence, plus que ça. Si Dieu rejette son peuple, nous sommes, j'ai envie de dire, dans le pétrin, parce que la moindre infidélité, Dieu nous rejettera aussi. Et dans l'Église, on a été, pendant de nombreux siècles, extrêmement infidèles. Donc écoutez bien la parole de Paul. Si certains furent infidèles, leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu? Certes, non. Ce n'est pas parce que tu es infidèle que Dieu va être infidèle. Dieu reste fidèle à sa promesse. Dieu est fidèle à son élection. Le peuple d'Israël, et le dira beaucoup plus tard, nous reprendrons donc ce qu'on appelle le cœur de l'Épître aux Romains, Dieu n'a pas révoqué l'élection d'Israël. Il n'a pas remplacé le peuple d'Israël par l'Église. Ce serait absurde. L'élection d'Israël existe profondément. C'est ce que nous rappelle, et c'est la grande chance que nous avons donc à notre époque, avec donc cette pensée théologique absolument extraordinaire du Concile Vatican II, qui nous demande de repenser donc notre relation au peuple d'Israël. Du point de vue théologique, on est assis, on est greffé, il reprendra plus tard, donc je ne vais pas lire le texte maintenant, mais Paul va utiliser donc une parabole extrêmement intéressante pour montrer combien finalement notre élection n'est que l'élection d'Israël, et pas autre chose. Et c'est la question fondamentale pour Paul, et c'est une question théologique qui va énormément le travailler. Dieu ne peut pas être infidèle. L'homme l'est. Nous n'avons aucun doute sur ça. Mais Dieu ne peut pas être infidèle. Dieu doit être reconnu véridique, et tout homme menteur selon ce qu'il est écrit. Il faut que tu sois reconnu juste dans tes paroles,
et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice met en relief la justice de Dieu, que dire? C'est-à-dire, là, Paul dit quelque chose d'absolument extraordinaire, comme si nous avions complètement édulcoré, supprimé donc ces paroles de Paul. C'est extraordinaire quand même, hein. Tout simplement extraordinaire. J'ai relu, il y a 2-3 ans, le commentaire de l'Épître aux Romains de Luther. Il a complètement gommé donc cette partie du commentaire. C'est extraordinaire. Alors, on accuse ou on n'accuse pas Luther d'être antisémite. C'est une question extrêmement difficile. L'antisémitisme, d'ailleurs, n'existait pas à cette époque-là. On peut plutôt parler donc d'anti-judaïsme religieux extrêmement profond. Il n'y a pas donc chez Luther de haine du juif pour sa race. L'antisémitisme, c'est la race du peuple juif. Mais nous avons les racines, quand même. Les racines qui pourront expliquer que plus tard, centaines d'années plus tard, eh bien, les protestants luthériens, finalement, quand Hitler est arrivé au pouvoir, bah oui, bon, Dieu a rejeté son peuple. Donc il y a ici une question quand même extrêmement intéressante. C'est-à-dire, vous voyez, on n'est pas fidèle à la lecture de Dieu, à la lecture de la parole. Parce que Paul dit avec beaucoup plus clair que ça, on ne peut pas. Mais si notre injustice, nous, juifs, met en relief la justice de Dieu, que dire? Nous avons été injustes. Mais cette injustice met en relief la justice de Dieu. Si on avait compris cette phrase, peut-être que plus de luthériens, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des justes des nations, ce qu'on appelle donc des gens qui ont sauvé véritablement, qui ont pris des risques de sauver les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, parmi les chrétiens, parmi les prêtres, parmi les pasteurs. Mais dans l'ensemble, la population était un peu asphyxiée du point de vue théologique. À tel point que l'Église germanique, pendant la période nazie, a créé donc une branche. Hitler va créer une branche de l'Église luthérienne qui va lui être soumise et qui va développer une théologie basée sur la pensée finalement de Luther lui-même. Ils vont justifier donc finalement cette chose-là, mais on a complètement perdu le sens premier de ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains. C'est extraordinaire quand même. Dieu n'est-il pas injuste en nous frappant de sa colère? Je parle selon la logique humaine, certes non. Car alors, comment Dieu jugera-t-il le monde? Mais si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate, d'autant plus pour sa gloire, pourquoi donc moi, suis-je encore condamné comme pécheur? C'est-à-dire Paul, dans une dialectique absolument extraordinaire, nous dit que quelque chose que nous disons finalement le soir de la vigile pascale, bienheureuse faute de l'homme. Bienheureuse faute de l'homme, qui a mis en relief la grandeur de Dieu, la miséricorde divine. Je suis pécheur, mais ce péché met en relief la grandeur et l'amour de Dieu. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, finalement, Paul dit, mais je ne peux pas être condamné comme pécheur. C'est-à-dire, je vais le dire en termes plus clairs et moins talmudiques, parce que c'est une pensée juive profondément talmudique, en fait, ici, là. Hein, et nous n'avons pas cette formation. Pour lui dire très clairement, eh bien, je ne peux pas être accusé de ne pas avoir reconnu Jésus comme Messie. Donc, je ne peux pas être considéré comme pécheur. Parce que cet aveuglement, dont Paul parlera plus tard, va mettre en relief la gloire de Dieu. Et il le dit clairement. Je relis le texte, il faut relire ce texte avec beaucoup de sérieux. Mais, si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate aujourd'hui plus pour sa gloire, pourquoi donc moi,
Suis-je encore condamné comme pécheur? Et alors, pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en résulte du bien, mais, comme certains calomniateurs nous le font dire, ces gens-là méritent leur condamnation. Paul est déjà conscient, à son époque, que ça va être un chef d'accusation contre son propre peuple. Cette non-reconnaissance de Jésus comme Messie va être cette ouverture à la condamnation d'Israël, ce qu'on appellera plus tard la condamnation d'Israël. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi avons-nous encore, nous juifs? Quelle supériorité? Et là, Paul, à sa bonne méthode à lui, va rester sur cette base théologique qu'il a fixée au tout début du premier chapitre, mais nous n'avons pas de supériorité. Absolument pas. Car nous l'avons déjà établi. Alors, il est quand même extrêmement intéressant. Je voudrais relire le texte pour ceux qui ne l'auraient pas bien lu. Parce que nous avons l'habitude, ce texte-là, je n'ai pas vérifié, il n'est jamais lu le dimanche, ça c'est clair, ça j'en suis certain. Il faut voir dans le missel à quel moment il est lu, et s'il est lu à la messe de la semaine. Le dimanche, il n'est jamais lu. Écoutons bien le texte. Mais quoi? Avons-nous encore, nous, juifs? Je relis pour ceux qui n'auraient pas bien entendu. Mais quoi? Avons-nous encore, nous, juifs, quelque supériorité? C'est-à-dire, vous voyez que Paul ne se met pas à l'extérieur du peuple juif, il se comprend dans le peuple juif. Paul est resté juif jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais renié sa foi d'Israël. Au contraire. Et il n'est pas grec. Il n'est pas païen, il est juif. Nous, juifs, aurions-nous quelque supériorité? Absolument pas. Car nous l'avons établi, nous, déjà. Tous, juifs, comme grecs, nous sommes sous l'empire du péché. C'est-à-dire, il y a une égalité au niveau du péché. C'est quand même assez extraordinaire, c'est fort de café. Excusez-moi l'expression. Pour avoir étudié pendant de nombreuses années l'histoire de l'antisémitisme dans le christianisme, et particulièrement donc le premier livre qui m'a marqué quand j'avais 17 ans, donc c'est pas nouveau, Le Bréviaire de la haine, qui a été l'un des livres qui a profondément marqué le pape Jean XXIII. Le pape Jean XXIII a d'ailleurs demandé donc une révision de sa relation avec le peuple d'Israël et qui a donné ensuite Extra Aetate, le Concile Vatican II, en lisant donc ce livre absolument époustouflant, le Bréviaire de la haine. Le Bréviaire de la haine. Et Jean XXIII a fait cette constatation, le bon pape, Jean, a fait cette constatation que, du point de vue théologique, on s'est complètement planté. On a déformé l'écriture. Écoutons ce que dit Paul. Je ne fais que lire. Nous avons tous péché. Comment a-t-on pu pendant des siècles dire que le pécheur, c'est le juif, et le sauvé, c'est le grec? Mais Paul dit l'inverse. Tous, juifs comme chrétiens, sont sous l'empire du péché. Je relis, pour ceux qui penseraient que j'invente cette théologie. Tous, juifs comme grecs. Alors grecs, ça veut dire ceux qui ne sont pas dans l'alliance, les païens si vous voulez. Nous sommes sous l'empire du péché. Comme il est écrit, là il va citer donc ce très beau texte du livre des Proverbes au chapitre 6. Paul finalement, c'est un érudit juif, il connaît donc l'écriture. Quand il cite l'écriture, c'est bien sûr l'Ancien Testament, il n'y a pas de Nouveau Testament, je le répète encore pour ceux qui n'auraient pas entendu les émissions précédentes, mais Paul ne connaissait pas les évangiles parce que les évangiles n'avaient pas été écrits.
Donc quand il parle de la parole de Dieu, il parle bien sûr des textes de la première alliance, ce qu'on appelle, nous, un peu faussement, l'Ancien Testament. Et il va citer l'Écriture. C'est absolument extraordinaire, ce texte donc qui a été écrit quelques 400, 600 ans, donc après, tout le monde n'est pas d'accord à propos exégétique, je ne vais pas parler du livre de ce qu'on appelle Michelet, donc le livre des Proverbes, mais c'est très très intéressant de voir qu'il connaissait donc ce texte de façon absolument extraordinaire. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas d'homme sensé, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous dévoyés, ensemble pervertis. Pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre béant. De leur langue, ils sèment la tromperie. Un venin d'aspi ou de vipère est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont prompts à verser le sang. La ruine et le malheur sont sur leur chemin. Et le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. C'est-à-dire, il cite l'Écriture pour dire que tout homme a besoin d'être sauvé parce qu'il n'y a pas un seul juste. Pas un seul. Nulle crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà pourquoi personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. La loi, en effet, ne donne que la connaissance du péché. Alors nous reprendrons cette question théologique absolument extraordinaire de Paul, nous terminerons par ça et nous verrons donc finalement quel est le statut de la loi dans la pensée religieuse, théologique de Paul dans cet épître aux Romains. C'était Antoine aux Sources, une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions Paul juif de l'Écriture, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture de l'Épître aux Romains, au chapitre 3, et nous avons évoqué comment est-ce que Paul considère que juifs et grecs, tous ont été enfermés dans la désobéissance.